Voilà donc bonjour chers stagiaires, dans une autre partie concernant toujours le module réseau informatique. Donc dans cette partie on va essayer de traiter donc le thème concernant les protocoles réseau. Et donc باش ندير un lien مع la partie اللي تعرفنا عليها في séance فايتة. On a dit que il y a au niveau de la normalisation des systèmes ou bien les réseaux, on distingue plusieurs modèles. L'ancien modèle qui est le modèle OSI, il y a le modèle de communication des réseaux existant, c'est le TCP/IP. On a dit que chaque modèle, il est géré par plusieurs protocoles. Donc, dans cette partie, on va essayer de distinguer un certain nombre de protocoles gérés par bien sûr, le modèle TCP/IP. Donc, à savoir que un protocole, c'est une méthode standard qui permet donc la communication entre des processus. Il s'exécute éventuellement sur différentes machines, c'est-à-dire un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir donc des données sur un réseau. Donc normalement les protocoles فهما des langages de communication هما كيمكنونا donc des règles مجموعة ديال les procédures اللي كيمكنوا من la communication ما بين deux machines. Donc مثلا نعطيكم exemple entre bien sûr les êtres humains on utilise des langages. Donc un langage مثلا l'arabe ou le français ou l'anglais عندها واحد المجموعة ديال les règles عندها واحد المجموعة ديال les mots عندها مجموعة ديال les structures. Et par la suite, donc la communication elle est gérée par un langage. Donc les langages de communication des machines, ce sont, ou bien des ordinateurs, c'est ce qu'on appelle les protocoles. Donc on distingue donc plusieurs protocoles parce que les ordinateurs ils communiquent de différentes façons. Ils gèrent différents services. Donc il existe plusieurs, bien sûr, protocoles de communication. Certains protocoles seront par exemple spécialisés dans l'échange de fichiers. Par exemple le service FTP. مثلا بالنسبة لأن serveur FTP بالنسبة لكم مثلا في la gestion ديال site web مثلا vous êtes censé de télécharger, de copier des fichiers dans votre serveur web à l'aide de service FTP. Donc c'est le service qui permet d'échanger des fichiers, qui permet le téléchargement. On distingue deux fonctions, l'upload et donc load. D'autres protocoles, ils servent bien servir donc à gérer simplement l'état de la transmission et des erreurs, tel que le protocole SCMP. فهو c'est un protocole اللي الدور ديالو هو انه كيمكننا من اننا نتعرفوا l'état ديال la transmission يعني الطريقه او la qualité ديال la transmission مع les erreurs اللي كيكونوا gérées par la transmission. Donc généralement, d'après le modèle TCP/IP qu'on a déjà vu donc la dernière fois, on a dit que le protocole ou bien le modèle, il gère donc la communication selon quatre couches. La couche accès réseau, la couche internet, la couche transport et la couche application. À savoir بأنه chacune des couches عندها واحد المجموعة ديال bien sûr les protocoles qui permettent de gérer la couche. C'est bien? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans la partie suivante. Donc sur Internet, les protocoles font partie d'une suite de protocoles, c'est-à-dire un ensemble de protocoles reliés entre eux. Cette suite de protocoles s'appelle TCP/IP, plutôt le modèle TCP/IP. Donc على مستوى Internet, ملي كنكون مثلا devant mon PC, فكنستعمل مجموعة ديال les services. نعطيكم un exemple. J'utilise le service email, j'utilise le service de téléchargement, j'utilise la recherche sur le web, j'utilise par exemple les forums, j'utilise واحد المجموعة ديال les services. À savoir, بشكل simplifié, بأنه je communique des informations via Internet. Mais la communication s'effectue à chaque fois avec des protocoles différents. Où l'ensemble des protocoles ils sont gérés par le modèle, les TCP/IP. Donc on peut distinguer bien sûr certains protocoles. Le modèle OSI. Donc chaque niveau, on va essayer de distinguer quels sont les protocoles qui permettent de gérer par exemple les différentes couches مثلا ديال الموديل اوزي ومن بعد نرجعوا للشيما اللي هو خاص بالموديل تي سي بي اللي هو الموديل ريزو اللي هو ريسون. فوالا بالنسبه لا كوش 2 ديال الموديل اوزي ديال الموديل اوزي اللي هي لا كوش liaison. Donc la couche liaison elle est gérée par un protocole qui s'appelle ARP. Donc à savoir بأنه les ordinateurs dans un réseau ils sont identifiés par plusieurs éléments. Mais dans un réseau, on est identifié par le nom de la machine, identifié par l'adresse physique, qui est l'adresse MAC, et identifié aussi par l'adresse IP.
دونك بالنسبه لاكوش 2 فاللي كتهتم به فقط لاكوش فيزيك، يعني كتكري واحد يعني في لا كومونيكاسيون ما بين لي ماشين او ديبار لو سويتش كيكري واحد الطابلو اللي فيه شاك ادريس ماك او ادريس فيزيك لو نون ديال لورديناتور اللي هو اللي كيتواجد فيها. Et par la suite, la communication il s'effectue via le tableau. Il permet de simplifier l'échange avec les machines en utilisant l'adresse physique, qui m'a l'adresse MAC. Par contre, la couche 3, ou la couche réseau, Internet protocole, il est géré par le protocole Internet protocole. Donc, Internet protocole ou bien le protocole Internet protocole, c'est un protocole qui permet de gérer ou bien identifier les informations par adresse IP. Adresse اللي كتكون من 4 ديال لي شيفر او لا 6 ديال لي شيفر اكطوالمون. غادي نلاحظوا اشنو السبب اللي جعلنا اننا تحولنا ل 6 ديال لي شيفر. دونك هاد لي شيفر كيتكونوا مثلا من دي شيفر من محصورين ما بين 0 و 255، يعني في كل كاز كنوضعوا ان نوكتي يعني من 0 حتى ل 255. دونك كذلك il y a la couche 4 il y a la couche protocole donc IP. Donc c'est la couche bien sûr transport. Il y a qui des protocoles qui permettent de gérer de la couche. Il y a le SMP qui permet la gestion des erreurs. Il contrôle la transmission. Il y a TCPI et UDP. On a regardé la communication. Nous avons deux types de communication. Une communication liée à orientée connexion, ou bien une communication orientée et qui n'est pas orientée connexion. À savoir, maintenant la différence entre les deux, فملي كنبغي نرسل واحد لو ميساج فكاين لا ميثود الاولى كتطلب لا ليزون، كتطلب لا كونيكسيون لواحد لا ماشين. une fois il est accepté كتبدا لا ترانسميسيون. par contre la deuxième ما كتطلبش la connexion فelle transmet donc le message immédiatement. Voilà, au niveau de la couche supérieure, il y a la couche applicative. Fait qu'elle a une majorité de protocoles tels que le FTP, le HTTP, le SMTP, Telnet, le NNTP, etc. On va voir d'autres d'ordre. Bien sûr, maintenant le FTP c'est l'échange des fichiers via Internet. HTTP, bien sûr, ça concerne le service web, ça concerne donc les pages web. Donc HTTP, donc il permet de gérer bien sûr l'hébergement, le partage et les informations sous forme de page web. SMTP, c'est un protocole, bien sûr, en plus des POP, ce sont des protocoles de communication des messages électroniques. Telnet, c'est un protocole qui permet d'accéder à une machine à distance. Donc Telnet, c'est pour se connecter à une machine à distance. Et le NNTP, c'est un protocole de, bien sûr, de forum, de communication, de partage des informations par groupe, etc. Voilà, donc les protocoles, ils sont classés en deux types. Il y a les protocoles orientés et non orientés connexion. Donc on classe généralement les protocoles en deux catégories selon le niveau de contrôle des données qu'on l'on désire. Donc premièrement, on trouve donc les protocoles orientés connexion. Enfin, des protocoles qu'il s'agit donc de protocoles opérants et qui opèrent, qui contrôlent un contrôle de transmission des données pendant une communication établie entre deux machines. Dans un tel schéma, la machine réceptrice envoie des accusés de réception lors de communication, ainsi que la machine émettrice est garante de la validité des données qu'elle envoie, bien sûr. Les données sont ainsi envoyées sous forme de flotte, et sous forme de plusieurs informations, sous forme de diagramme ou bien sous forme de trame. Donc TCP est un protocole orienté connexion. Donc كما قلنا بانه يعني الطريقه اللي كنلاحظوا بها دوك المود ترانسميسيون اللي هو en utilisant les protocoles orientés connexion. Donc deux machines كيترسلوا بيناتهم دوك معلومات. Donc la machine الاولى كترسل المعلومه ولكن كتفاليدي اون ميم طون واش المعلومات وصلت ولا ما وصلتش. اول شيء كنطلب لا كونيكسيون. une fois il est accepté كنرسل le message. s'il est envoyé كنرسل un accusé. Donc, le genre de la communication ou les protocoles, ils s'appellent des protocoles orientés connexion. Donc, mais il y a l'erreur. En plus de ça, l'identification des machines s'effectue autrement que d'autres protocoles. Deuxième protocole, ou bien type de protocole, il y a les protocoles non orientés connexion.
Donc là, il s'agit d'un mode de communication dans lequel la machine émettrice envoie des données sans prévenir la machine réceptrice. Et la machine réceptrice reçoit des données sans envoyer d'avis de réception à la première, bien sûr. Donc les données ils sont envoyées sous forme de blocs, datagram, UP, ou bien sûr le protocole ici, il s'agit de UDP, c'est un protocole non orienté connexion. Donc هنا نقدروا نفرقوا ما بين le premier et le deuxième. هنا في هذه الحالة هذه ما كيكونوا ni demande de connexion ni accusé de transmission. وبالتالي فلا transmission هنا يقدر يكون فيها واحد المجموعة ديال لي زيرور bien sûr. Et par la suite, l'UDP et TCP, ou bien le protocole TCP, ce sont deux types de protocoles, les mots différents. Le premier, le TCP, c'est un protocole orienté connexion. Par contre, le protocole bien sûr UDP, c'est un protocole non orienté connexion. Voilà. Donc, exemple de protocole. Les OMA utilisés en général dans un réseau. Donc on distingue le TCP, transmission contrôle protocole. Donc il permet de transférer les informations d'un ordinateur à un autre en surveillant bien sûr la transmission. Et il demande bien sûr la connexion, ensuite la transmission, validité bien sûr de la transmission des informations à des accusés, etc. On trouve également le protocole IP, Internet Protocol. Donc l'Internet Protocol dirige les informations sur le réseau TCP/IP, il gère l'adressage des machines. Donc ملي كنرسل واحد la machine via le réseau local, فنقدر limiter l'identification des machines rien que les noms des PC مع les adresses MAC et les adresses physiques. ولكن lorsque je suis connecté à un réseau اللي هو étendu à un réseau internet, فهنا كتصبح واحد الاشكاليه هو انه لو شوا ديال لي ادريس il est défini par les opérateurs et par la suite à chaque fois vous êtes connecté à internet vous obtenez donc une adresse IP différente. ملي كنكون connecté مثلا via un opérateur téléphonique مثلا منارة او لا بليتو ايام او لا مثلا اورانج او لا مثلا انوي à chaque fois je suis connecté à l'internet فكيكون عندي واحد l'identifiant مثلا ديال الانترنت. L'identifiant d'internet c'est unique, c'est une adresse unique. Et on va essayer de découvrir comment cette opération s'effectue bien sûr par la suite. Donc le protocole IP qui utilise l'utilisation des adresses IP. Donc ce sont des adresses qui confirment généralement 4 chiffres. Alors la version récente il y a 6 chiffres, bien sûr selon bien sûr une forme bien déterminée. Donc le choix des adresses il dépend de bien sûr de la configuration qu'on souhaite réaliser en termes de configuration de réseau informatique. Voilà, le FTP, File Transfer Protocol. Donc, c'est un protocole qui permet, bien sûr, de transmettre les informations, transférer les informations des fichiers, bien sûr, sous forme de fichiers, entre ordinateurs. La présentation d'un site utilisant FTP est ainsi rudimentaire, mais permet une navigation assez rapide. Comme un exemple, certains sites web, quand tu l'adresse d'Ela, etc., FTP / le nom de l'adresse, etc., je tape entrée. Normalement, à la place de visualiser des pages qui contiennent des paragraphes, qui contiennent des images, qui contiennent des objets, bien sûr, sous forme de page web, j'obtiens donc une liste des informations, comme si vous êtes dans l'explorateur de Windows. Tu as des dossiers. اللي هما classés avec l'ordinateur que vous avez choisi son adresse. Et par la suite فهاد الطريقه هذه كتمكن من la communication بشكل rapide par rapport à la navigation اللي كتكون web اللي هي HTTP. Donc le service FTP ou bien File Transfer Protocol, c'est un protocole essentiel pour le transfert des fichiers via internet. On trouve également le HTTP. Donc, FTP et HTTP font un mode de protocole qui est en parallèle, bien sûr. Généralement, la création ou bien sûr la programmation web, vous êtes censé de gérer, bien sûr, les deux services au niveau des serveurs web afin de, bien sûr, maîtriser, bien sûr, la création de votre site web et bien sûr la suivi de cet objet.
Donc HTTP, Hypertext Transfer Protocol, c'est un protocole qui permet de transférer les informations entre les serveurs Internet ou bien les serveurs web et les navigateurs. ملي كنفتح واحد la page via mon ordinateur, déjà j'obtiens bien sûr des informations qui sont communiquées à partir du serveur web. ملي كنطلب واحد l'adresse ديال واحد le site, automatiquement كيعطيني donc les informations اللي هما خاصين بهاد l'adresse اللي هي généralement une page web اللي est stockée dans un serveur web bien sûr avec مجموعة ديال les informations. Donc كما قلت لكم بانه le protocole HTTP راه كانت عندكم l'occasion انكم تستعملوه surtout في الكرياسيون ديال les pages web bien sûr au niveau bien sûr حتى بالنسبه لا بارتي الثانيه يعني سواء بالنسبه لي سيت ديناميك ou bien les sites statiques. Généralement afin de gérer l'hébergement فغتلاحظوا بانه vous devez obtenir donc un compte et un mot de passe auprès d'un serveur web. Deuxièmement, vous devez télécharger ou là vous devez faire le upload يعني كتاخذوا les informations كتحطوهم في le serveur. Ensuite, décompresser le dossier de le site web ديالكم. Vous devez créer votre base de données. Vous devez définir donc un certain nombre de paramètres. Et par la suite, il y a un compte, HTTP, un compte pour héberger votre site web sous forme d'un compte FTP qui vous permet de gérer les fichiers, les objets ou bien les ressources de votre site web. On trouve également DHCP ou Dynamic Host Configuration Protocol. Ce protocole il est très intéressant. C'est le protocole qui permet d'affecter de manière dynamique les adresses Internet aux ordinateurs connectés au réseau. Donc, كما غادي نلاحظوا في la configuration des adresses, la configuration soit elle est effectuée donc statique, يعني كنحددوا l'adresse et on doit le fixer et on valide par OK. Ou bien ce sont des adresses qui sont obtenues généralement بشكل dynamique, يعني كيخدم l'ordinateur بشكل automatique. Donc هاد le genre ديال les adresses اللي هما dynamiques فمثلا بالنسبه لا configuration ديال le réseau نقدر نكونفيغوري ستاتيك يعني بشكل ستاتيك دون فاسون انني شاك بيسي غادي ندير له لا كونفيغوراسيون ولكن à l'aide d'une configuration اللي هي dynamique à partir مثلا ديال un switch او لا plutôt à partir ديال un routeur je peux réaliser la configuration بشكل dynamique. Donc chaque machine كتاخذ l'adresse كتاخذ واحد المجموعه ديال les informations بشكل dynamique. C'est ce que vous pouvez remarquer en même temps au niveau de l'internet. هاد العمليه كيديروها حتى les opérateurs. Normalement كاين des services اللي هما كيكونوا فيهم des adresses اللي هما fixes. يعني si vous obtenez donc une ligne internet اللي هي spéciale. ولكن si vous avez une ligne اللي هي ordinaire telle que مثلا les connexions d'internet اللي هما vendues pour les particuliers. À chaque fois que vous êtes connecté, عندك une adresse unique. Donc هاد l'adresse, si vous arrêtez votre routeur d'internet et vous le démarrez à nouveau, كتعطيك donc une autre adresse. لأنه les adresses, il faut les économiser. À savoir بأنه كيكون عندي واحد l'intervalle ديال les adresses, مثلا une centaine ديال les adresses. هاد les adresses, à chaque fois un nombre ديال les utilisateurs est connecté, il obtient une adresse. ما يمكنناش نوصلوا للplafond إلا bien sûr il وصلنا le maximum ديال les adresses qu'on peut mettre بالنسبة un type d'adressage. Voilà, donc c'est ce que vous pouvez remarquer à propos du protocole donc DHCP. C'est un protocole très intéressant les machines, bien sûr, les connectées à un réseau informatique. من الضروري أن نتعرفوا على الطريقة باش كنديروا la configuration بشكل dynamique ou la configuration bien sûr بشكل statique. Voilà, d'autres protocoles très intéressants aussi pour les réseaux informatiques. Il y a le DNS, Domain Name Server. C'est le protocole qui permet de gérer la conversion, la traduction les noms de domaine et le nom des sites web en adresse IP. À savoir, au niveau de la navigation, on voit des noms des sites. Dans l'arrière-plan, il est réalisé une traduction le nom du site vers bien sûr vers l'adresse IP. Donc DNS permet de convertir des noms d'ordinateurs en adresse Internet. Un ordinateur dans un réseau utilise le protocole TCP/IP et est accessible grâce à son adresse Internet. Grâce au protocole, bien sûr, DNS, le nom d'un ordinateur tel que www par exemple, Microsoft.com est converti en adresse IP, bien sûr. Donc هاد العملية تقدروا تلاحظوها على sous forme ديال exemple. يعني ملي كنديروا مثلا ping على واحد l'adresse مثلا
ديال واحد لو سيت، فاوتوماتيكمون كيعطيني لادريس اي بي اللي هي ايكيفالون ليها، وبالتالي فنقدر نستعمل غير كو هذيك لادريس بور اكسيدي لانفورماسيون ديالي. دونك ملي كنلاحظوا بانه على مستوى لو ريزو فشاك ادريس il est converti, ou bien chaque nom de domaine ou le nom de site web, il est converti en adresse IP. Il y a la communication entre les machines, mais qu'il y a les noms. C'est bien. Il y a les adresses, bien sûr, qui sont soit en arrière-plan, le cas le nom de domaine, facebook.com, en même temps qu'on tape entrée. فهاد العمليه كدير ترادكسيون لهذاك لو نون اون ادريس اي بي، عاد من بعد كيمشي لاكسي لا ماشين اللي هي كونسيرني. فوالا ليكيفالون ديال دي ان اس اون جينيرال هو الوينز او نيفو ديال ويندوز. دونك وينز سا سينيفي ويندوز انترنت نيم سيرفيس. سو بروتوكول اي ليكيفالون ديال البروتوكول دي ان اس دون ان ريزو مايكروسوفت، يعني خاص بالميكروسوفت. Wins permet de convertir donc un nom des ordinateurs, ou bien le nom des ordinateurs, en adresse internet. Ceci permet aux ordinateurs appartenant à des réseaux Microsoft de communiquer avec eux, bien sûr des ordinateurs appartenant à d'autres réseaux utilisant également le protocole TCP/IP. Donc, le genre de protocole. Enfin, aussi, il réalise la traduction ou qui dit l'intermédiaire, bien sûr, donc les réseaux Microsoft. Il permet aussi de communiquer des informations via donc des réseaux bien sûr, qui utilisent d'autres protocoles tels que le protocole TCP/IP. Donc, généralement, si on prend un exemple, sur Internet, on peut utiliser plusieurs protocoles selon les services les utilisés. Donc, généralement, il y a la couche applicative, c'est la couche qui s'intéresse au service Internet direct. Chaque service il est géré par un nom ou bien un protocole bien déterminé. Maintenant, بالنسبة à la communication des messageries électroniques, il y a le SMTP, il y a le POP. Pour la communication ou l'accès à distance aux machines, donc il y a le Telnet. Pour le téléchargement des fichiers, il y a bien sûr le FTP. Pour la gestion des pages web, etc., donc l'affichage des pages web, etc., il y a le HTTP. Il y a le DNS, il y a le WINS, il y a donc plusieurs protocoles. Donc, en général, l'objectif de la prochaine séance, ça serait bien sûr l'étude d'un protocole parmi les protocoles, le protocole IP, c'est-à-dire gérer les adresses IP dans un réseau. Bien sûr, le choix des adresses, les classes d'adresses, le type d'adresse, comment choisir l'adresse et comment affecter une adresse à un réseau. Donc, ça serait donc l'objectif de la séance prochaine. D'ici donc la prochaine vidéo, je vous souhaite donc bonne chance et à la prochaine fois.